Hello guys, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de vos vacances, peut-être. J'espère surtout qu'il fait bon là où vous vivez parce que franchement dans le nord c'est horrible, ça baisse le moral, mais bon, j'essaie quand même de tenir le coup. Dans cette vidéo, je vais plus m'adresser aux femmes qu'aux hommes parce que c'est les femmes qui sont le plus concernées par ce sujet. Je n'avais pas prévu de parler de ça à la base, mais il y a quelques semaines, je suis tombée sur un tweet, ouais, j'allais dire X, sur un tweet d'une fille qui disait ah, je suis tombée sur l'homme parfait. Donc forcément, je voulais savoir pourquoi cet homme était parfait et apparemment, il aurait prévu la journée pour elle, il l'aurait invitée au restaurant et surtout, ah oui, parce que c'est ça qui a le plus marqué cette fille, c'est que ce monsieur est parti chercher les plateaux à sa place dans le restaurant. Oui, oui, vous m'aviez bien entendu, elle est choquée parce qu'il est parti chercher les plateaux à sa place. Et donc, je voulais comprendre. Donc, je suis partie dans les commentaires. Je voyais plein de filles lui dire mais attends, mais c'est rien du tout, non, 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 pourquoi tu fais ça? Et elle répondait qu'en fait, ce n'est pas vraiment ça qui l'a marqué, c'est la prise d'initiative. C'est le fait que cet homme ait pensé aux détails. Et donc, forcément, je voulais comprendre en fait pourquoi ça l'a marqué à ce point. Et évidemment, elle a commencé à se justifier dans les commentaires en disant que ça faisait des mois qu'elle faisait des dates et que ça ne fonctionnait pas. Et donc, ce gars-là, quand ils ont commencé à parler, elle lui a dit, bah écoute, voilà, moi, j'aimerais bien qu'un homme prévoie une journée pour nous deux, qu'il fasse tout de A à Z. Et donc, c'est ce que cet homme a fait et ça lui a fait plaisir. Et là, je ne suis pas en train de lui reprocher le fait euh, d'être reconnaissante et d'être contente qu'un homme ait prévu ça. Loin de là, il faut être reconnaissante, il faut remercier. C'est de la gentillesse en soi, c'est normal. Mais de là à praise cet homme pour ce qu'il a fait et être choqué et dire que c'est l'homme de ta vie, non, là je suis désolée, mais ça va un peu trop loin. Et suite à ça, j'ai vraiment compris à quel point nos standards étaient si bas parce que juste un geste de politesse élémentaire est devenu une preuve d'amour. Carrément juste le fait d'être écoutée, parce que si on prend du coup le tweet, c'est le fait qu'elle ait été écoutée par cet homme et fait ce qu'il lui a demandé qui lui a vraiment fait plaisir. Donc en fait, le fait d'être écouté, ça devient une preuve d'amour, ça devient un effort, c'est lunaire. Donc voilà, c'est ça le sujet de cette vidéo, c'est pourquoi les standards des femmes sont devenus aussi bas, d'où ça vient et surtout comment y remédier. Je vais te donner 4 raisons qui pour moi sont les plus importantes et qui peuvent expliquer pourquoi les standards des femmes sont aussi bas. La première raison, c'est l'absence de repères sains dans l'enfance. Beaucoup de femmes n'ont jamais eu cette chance d'avoir un modèle de relation saine dans leur vie. Soit par exemple, elles ont grandi dans des familles qui sont brisées, donc il y a de la violence physique, verbale, sexuelle, soit t'as le père qui meurt très tôt ou qui part très tôt et donc ces dernières vont grandir juste avec leur maman. Alors pour la deuxième option, t'as des mamans par exemple qui vont vouloir se marier ou se mettre du coup avec un homme qui va faire le strict minimum, soit par contrainte financière ou à cause des normes culturelles. Et ça aussi, ça va altérer la vision que cette fille a sur la vie à deux et sur l'amour tout simplement. Dans les deux cas, quand tu grandis dans un environnement pareil, tu ne sais même pas ce que c'est une relation qui est saine et équilibrée. Toi, tu crois que l'amour, c'est souffrir, c'est le chaos total, c'est les dramas par-ci par-là, c'est toujours réclamer de l'attention et de l'amour, alors que c'est pas du tout ça. Tu te mets aussi dans la tête que l'attention égale luxe. Et donc, demander de l'attention à la personne avec qui tu es, c'est lui demander un grand effort. Par contre, évidemment, si lui, il demande de l'amour, eh bien toi, t'en donnes à volonté. Parce que t'as été éduqué de façon à donner de l'amour, mais jamais à en recevoir. Et ça, évidemment, ça va jouer sur ta perception des choses. Donc le moindre comportement, le moindre compliment, le moindre regard, ça va être un geste de fou et pour toi, ça sera l'homme de ta vie juste parce qu'il t'a dit que t'étais belle aujourd'hui. Et je vais te donner un exemple qui est très bête et vraiment c'est arrivé à toutes les femmes, on a toutes eu la même réaction, j'en suis persuadée. T'as eu tes règles, t'as mal, ton copain va te chercher par exemple des médicaments et des serviettes hygiéniques. Et pour toi, c'est la totale. Pour toi, c'est oh, mais c'est l'homme parfait, mais il est parti me chercher ça sans que je lui demande, mais waouh! Alors que c'est rien du tout. C'est la norme. Toi, t'aurais été capable de faire ça à un inconnu. Mais lui, mais encore heureux qu'il le fasse pour la femme qu'il aime, non? Et le plus culotté dans tout ça, c'est que quand on va te reprocher ça, ou juste on va te faire la remarque et on va te dire, mais tiens, pourquoi tu réagis comme ça? C'est tout à fait normal de faire ça pour une personne qu'on aime. La première réaction, c'est, mais non, mais je sais que c'est pas énorme, c'est la prise d'initiative. C'est rare qu'un homme réfléchisse par lui-même. Et c'est ok de le penser, hein, je dis pas l'inverse. Juste pose-toi cette question. Pourquoi c'est aussi rare au point que ça te génère autant d'émotions? Genre, ok, hein, c'est mignon, c'est tout ce que tu veux, tu le remercies, t'as une petite larme et tout.
tranquille, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Pourquoi t'as autant d'émotions pour un truc aussi banal? Mais ça veut dire que si cet homme-là, il fait un truc de fou pour toi, mais tu réagirais comment? Tu meurs en fait tellement c'est incroyable. Et je peux comprendre, hein, ok, il est mignon, oh là là, il a fait ça sans que je lui demande et tout, ce qui est tout à fait normal en soi, mais tu vas comprendre en fait pourquoi je te dis qu'il ne faut pas en faire tout un plat. C'est normal, c'est mignon, oui, merci beaucoup, mais ça s'arrête là. La deuxième raison, et pour moi c'est la pire, c'est l'entourage qui va normaliser le minimum. Imaginons tu rencontres un groupe de copines, oh là là ça se passe très bien, on sort, on s'amuse, on discute, on fait tout ce qu'un groupe de copines fait. Et un jour, vous vous posez et vous discutez un peu de vos copains et tout. T'en as une qui va te dire, ah moi mon copain hier il m'a tenu la porte, c'était trop mignon. L'autre, elle va te dire, oh là là, moi mon mec hier, il m'a dit que j'étais trop belle. Ah franchement, c'est tellement rare qu'ils me le disent. Franchement là, ça m'a vraiment fait un truc. T'as la troisième qui te dit, ah moi hier soir, avant de dormir, il m'a envoyé un bonne nuit. Oh, j'ai vraiment eu la larme aux yeux, hein, c'était incroyable. Je vous jure, juste le fait de dire ça, ça me titille, ça m'énerve. Évidemment, dans ce groupe de copines, t'as toujours deux, trois copines aussi qui sont dans des relations qui sont toxiques. C'est compliqué, mais on sait pas trop s'ils sont en couple ou pas. T'as par exemple une qui va le bloquer et qui va le débloquer à 3 heures du matin, qui va lui dire tu dors. T'en as une autre, son mec, qui va l'insulter et elle est là à l'excuser en mode ah non, mais moi aussi je l'ai cherché, hein, moi aussi je l'ai provoqué. À croire que c'est tout à fait normal que si on provoque quelqu'un, bah, il nous insulte ou il nous bat. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et le problème dans ce groupe de copines, c'est qu'au lieu de se réveiller ensemble et essayer de comprendre et se rendre compte que ça, ce n'est pas une relation qui est saine, que ce n'est pas normal de supplier ton copain pour avoir le minimum, eh bien non, c'est l'inverse qui va arriver. Elles vont se rassurer entre elles, mais en plus de ça, il y aura de la compétition. Dans le sens où il y en aura une qui va dire « Ah bah, moi il m'a fait ça, mais en fait ça va, parce que l'autre, elle n'a pas eu ça. » Au lieu de se dire « Mais attends, mais elle n'a pas eu ça, mais c'est pas normal. » Il faut que j'évolue, il faut que je sois meilleure, mais pas meilleure en mode compétition, mais juste il faut que je réveille mes copines et qu'on soit toutes dans de bonnes relations où on ne demande pas et on supplie pas pour le minimum. Et je tiens à préciser quelque chose, dans ce genre de groupe, tu ne trouveras jamais une femme qui a des standards normaux. Et je dis bien normaux, je ne dis pas hauts. Parce que tout simplement, il y a de la jalousie et de la compétition. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où cette femme-là, elle va essayer de se manifester et réveiller ses copines, eh bien c'est l'inverse qui va se produire. C'est elles qui vont se retourner contre elle et surtout elles vont lui faire les remarques du genre excuse-nous la princesse, tu te prends pour qui? Mais c'est bon, hein, tu sais, il n'y a plus d'hommes bien dans cette génération. Tu ne tomberas jamais sur un homme bien. Donc moi je préfère garder mon homme plutôt que d'avoir pire que ça. Parce que oui, c'est toujours mieux d'avoir ça que pire, alors qu'elles ne sont pas conscientes que c'est ça le pire. Il n'y a pas pire que ça en fait. Donc ce que tu dois comprendre de cet exemple-là, c'est que l'entourage dans lequel tu restes, eh bien en fait tu vas t'imprégner de leur énergie et tu vas devenir comme elles. La question que tu vas devoir te poser, c'est est-ce que ce groupe de copines est en train de m'élever ou en train d'enterrer mes standards? Parce qu'en soi, si on reprend l'exemple des plateaux de la fille sur Twitter, elle, si vraiment elle a de vraies copines, elle lui aurait pas dit « Oh mais c'est trop mignon, oh là là, mais oh là là, c'est trop bien ». Non, elles auraient pas dit ça. Elles auraient dit « Hey, c'est pas normal que tu sois aussi heureuse pour des plateaux. Tu mérites beaucoup mieux. Élève un peu tes standards. » On n'est même pas en train de parler de demande de la lune. Non, juste élève un peu tes standards. Sois une femme normale. Donc voilà, n'hésite pas à mettre à jour ton groupe de copines, à voir si elles sont toujours sur la même longueur d'onde que toi. Parce que crois-moi, si ton cercle valide constamment le minimum, ça devient dangereux pour ton estime. Le troisième point, c'est les réseaux sociaux, malheureusement. Tu vas sur Twitter, sur Insta, sur TikTok, tu vois une meuf qui te dit « Oh, regarde ce que mon mec m'a fait, c'est incroyable !» Tu vas voir, tu trouves un petit plat avec un petit mot où c'est écrit « Ah, je t'aime, l'amour de ma vie » ou des trucs comme ça. Et t'as la meuf, elle écrit en plus « If he wanted to, he would » en mode il a fait un truc de ouf, il t'a ramené la lune quoi. Faut arrêter avec ça, faut arrêter, parce que toi tu t'imprègnes de cette énergie-là et tu commences à croire que c'est le rêve. Et je tiens à préciser aussi que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a les deux extrêmes. T'as la première, ce dont je viens de parler, et la deuxième qui est irrationnelle. C'est-à-dire qu'un homme par exemple qui va offrir un sac Chanel ou Hermès alors qu'il connaît pas la meuf dès le premier date. Ça existe, mais ce n'est pas la norme. Et le problème avec ça, c'est que toi, tu vas te perdre, tu vas commencer à te dire, mais attends, est-ce que je dois avoir des standards trop élevés ou pas élevé, et en fait tu ne connais pas, tu sais pas c'est quoi la norme, tu sais plus où te situer, et donc forcément ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller au truc qui est accessible, c'est-à-dire les pâtes avec un mot qui est mignon.
Ah oui, et je tiens juste à préciser, ce n'est pas un problème, hein. Les pattes avec un petit mot mignon, c'est un problème quand tu supplies l'homme de te faire un truc comme ça ou quand il le fait pour se faire pardonner pour quelque chose. Ça, c'est un autre sujet encore une fois. Je suis juste en train de comparer les deux extrêmes sur les réseaux sociaux et comment toi, tu vas aller vers l'accessible qui est parfois très 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 bas. Le quatrième point, c'est la peur de la concurrence et le mensonge du marché. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent oui, mais attends, mais si j'ai des standards qui sont trop élevés, il n'y a aucun homme qui va vouloir de moi. Et je veux te répondre avec clarté. Tu peux te dire ça si tu n'as rien à offrir. Mais honnêtement, il y a ton énergie, il y a ton amour, il y a ton corps, il y a ton intelligence, il y a ta douceur, il y a ta présence, il y a ton temps. J'espère ne pas avoir répété un. Mais bref, tout ça pour te dire que t'as des choses à apporter. Mais ça, c'est pour un homme qui est sain. Et si un homme ne veut pas de toi parce que tu as des attentes qui sont claires et tu sais ce que tu veux, eh bien franchement, remercie l'univers. Ça veut juste dire qu'il t'a évité un homme qui n'était pas du tout prêt à investir dans sa future femme. Ce que tu dois comprendre dans ce que je suis en train de te dire, c'est que tes standards vont déterminer le marché dans lequel tu vas opérer. Imagine, tu veux vendre une maison. Tu ne vas pas juste venir et l'annoncer sur le marché, tu vas tout d'abord l'évaluer, l'estimer à sa juste valeur et ensuite l'annoncer dans le secteur qui est adapté. Eh bien, c'est tout à fait pareil pour toi. Juste là, on parle d'un être humain et pas d'un objet. Parce que je déteste parler et comparer avec des objets, mais malheureusement, si tu peux comprendre comme ça, alors je vais le faire. Quand tu connais ta valeur, tu élimines automatiquement les hommes qui ne sont pas faits pour toi. Tu n'auras même pas besoin de les repousser, ils vont se sentir exclus tout seuls. Et c'est très bien comme ça. Tu vas juste gagner du temps pour trouver vraiment l'homme qui te convient. Mais il y a un autre problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des hommes qui auront en face d'eux une femme qui a des attentes claires et qui sait ce qu'elle veut, mais il va quand même la zapper, il va quand même la ghoster. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il y aura toujours une femme qui n'a aucune estime d'elle-même et qui serait prête même à le payer émotionnellement ou financièrement pour avoir un semblant de relation. Et ça, malheureusement, ça ne va jamais changer tant que les femmes ne changent pas ça en profondeur. Et ça nous mène vers un point qui est très intéressant. Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ce point, mais bon, en soi, ça c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mais je suis convaincue que les hommes s'adaptent au marché. S'ils voient que 80% des femmes acceptent tout, ne demandent rien, se taisent, pardonnent trop vite et s'attachent pour des miettes, pourquoi ils iraient chercher des femmes qui demandent énormément de choses ? Je dis bien énormément, mais pas du tout, je parle juste de la norme encore une fois. Mais si ce marché se régule et que les femmes s'alignent toutes sur une bonne base qui est solide, qui est équilibrée et saine, eh bien croyez-moi, tous les hommes vont s'adapter aussi. Parce que la vérité, c'est que ces hommes-là, c'est les premiers à vouloir des relations avec des femmes qui sont fidèles, qui sont douces, qui sont belles, qui sont intelligentes, mais pas à n'importe quel prix. Donc, si toutes les femmes se mettent d'accord, eh bien croyez-moi qu'ils vont poser ce prix. Petit disclaimer, je viens de me souvenir que je n'ai pas du tout enregistré cette partie pour le début de la vidéo. Je tiens juste à préciser que là, je m'adresse vraiment aux femmes qui veulent des relations qui sont sérieuses et durables. Je ne m'adresse pas du tout aux femmes qui veulent juste profiter et s'amuser sans s'engager. Vraiment, je respecte totalement ça. J'ai des copines qui sont comme ça et je le respecte totalement. C'est juste que là, vraiment, je m'adresse aux femmes qui veulent des relations sérieuses mais qui n'arrivent pas à élever leurs standards par peur. Maintenant que je t'ai énoncé les 4 raisons pour lesquelles tu as des standards qui sont très bas, je vais t'expliquer pourquoi c'est dangereux de se contenter du minimum. La première raison, c'est que tu bloques l'investissement de l'homme. Un homme va te donner ce qu'il pense suffisant pour te garder. Si tu montres que tu te contentes du minimum, ce qui est très mignon en soi, tu demandes rien à l'homme, juste sa présence, sa douceur et tout. En fait, lui, dans sa tête, il va se dire, ok, j'ai pas besoin de faire plus, c'est bon. Même juste avec ça, juste une petite fleur, elle est impressionnée. Pourquoi j'ai besoin d'acheter un bouquet ? Pourquoi j'ai besoin de lui faire une surprise pour son anniversaire ? Il faut savoir que nous, les femmes, on réfléchit pas du tout comme les hommes. Nous, on est très cérébral, c'est-à-dire que on va toujours vouloir devenir la meilleure version de nous-mêmes, vouloir impressionner, penser à comment le faire, à toujours vouloir le rendre heureux. Les hommes, c'est pas du tout ça. Ils vont se dire, ok, elle est dans la poche, tant mieux, je vais continuer à faire ce que je fais d'habitude, mais si jamais je sens qu'elle commence à se réveiller, je vais ajouter un peu plus d'effort. Et il restera constant et médiocre sur le long terme car c'est comme ça que lui, il réfléchit et toi, tu ne pourras absolument pas le changer. Et le piège dans lequel tu vas tomber, c'est que tu vas jamais demander plus. Parce que le jour où tu vas demander plus d'efforts, ou plus de présence, ou plus de douceur, eh bien lui, il va être frustré et il va te dire « Mais attends, je ne comprends pas, je n'ai jamais fait plus que ça. Tu as toujours été contente avec ça, pourquoi aujourd'hui tu me demandes plus que ce que je te donne d'habitude ?» Et le fautif dans ça, c'est toi. Parce que toi, tu es là
et t'as envoyé le mauvais signal et tu n'as pas essayé de rattraper la chose avant. Le deuxième point, c'est que tu perds ta marge de progression relationnelle. Quand tu es trop dans la gratitude excessive, tu ne laisses plus du tout de place à l'évolution. Et le problème, c'est que tu vas te lier émotionnellement à un homme qui n'a pas encore fait grand-chose pour toi. Et donc, tu vas te retrouver coincé à ne jamais oser demander plus, à toujours expliquer ses absences, ses comportements qui sont pas très fous, parce que justement, tu penses que tu ne peux pas mériter plus et tu n'oses surtout pas t'en détacher. Donc, ce que tu dois faire pour remédier à ça, c'est que tu dois apprendre à apprécier sans idéaliser. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas ce besoin d'être aigri, d'être froide et de montrer que ah moi je mérite ça, ça, ça et si t'as pas fait ça, bah alors je te remercie pas. Non, pas du tout. On est quand même des humains. Un être humain a fait quelque chose d'attentionné pour toi. Il faut que tu le remercies. Juste, le remerciement, ça doit être ah merci, c'est très attentionné, j'apprécie énormément. Ou merci beaucoup, c'est très gentil, vraiment, ça me fait plaisir. Et pas oh là là, t'es un homme en or. Oh, on m'a jamais fait ça. Ouah, un bouquet de fleurs. Oh, on m'a jamais offert de bouquet de toute ma vie. Je suis vraiment choquée. Mais t'es un homme incroyable. Oh là là, mais dans cette génération, mais ça n'existe plus du tout les hommes comme ça. Non. Quand tu fais ça, tu appauvris ta propre valeur. Et l'homme, il va se dire, ah oui, ok, donc en fait, j'ai fait que ça, elle est déjà heureuse à ce point, eh ben c'est bon, j'ai besoin de rien faire. Elle est dans la poche. Et toi, tu vas rester coincé dans ça. Et si tu as suivi toute la vidéo, normalement, tu es censé avoir compris pourquoi tout à l'heure, pour l'exemple du coup du tweet, je t'avais dit que la fille n'aurait pas dû extrapoler la chose et être choquée. C'est tout à fait normal. Oui, c'est un geste qui est très gentil. Oui, c'est un geste qui est très mignon, c'est très attentionné, mais juste merci beaucoup, j'apprécie. Et pas oh, t'es l'homme de ma vie. Pour conclure, je vais revenir sur un point que j'avais fait, je pense, dans la première ou la deuxième vidéo. C'est qu'il faut croire que ça existe. Si tu crois que les hommes bien n'existent pas, tu ne vas jamais les rencontrer. Si dans ta tête, tu n'arrêtes pas de te dire moi, j'ai eu que des relations toxiques, les hommes, c'est tous des connards, c'est tous des chiens, ils vont tous finir par te tromper. Les hommes bien, c'est que dans les films, que dans les K-dramas. J'adore les K-dramas. Bref. Ou sinon, tu vas te dire, ouais, les femmes chanceuses, c'est que elles qui vont tomber sur des hommes aussi bien. Eh bien, en soi, oui. Ne sois pas étonné que tu tombes vraiment que sur des hommes qui vont vouloir profiter de toi. Parce que tu provoques ça dans ton cerveau. Mais ton cerveau, il projette la chose. Donc si tu dis qu'il n'y a pas d'homme bien, bah tu verras jamais l'homme bien. Il pourrait passer à côté de toi, tu le verras pas, tu le remarqueras pas, tu ne lui parleras pas et tu ne finiras pas ta vie avec lui. Donc arrête de toujours blâmer les hommes, arrête de toujours se fier à tes anciennes mauvaises expériences et surtout arrête de te fier aux réseaux sociaux et de les prendre comme exemple. Même si la fille a écrit « Je ne lui ai rien demandé, c'est lui qui m'a fait ça, if he wanted to, he would », tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas, peut-être qu'ils se sont mis d'accord tous les deux pour écrire ça parce qu'ils veulent avoir cette vibe de couple goals sur TikTok et sur Insta. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu te poses toi-même ces questions. Qu'est-ce que moi je tolère? Qu'est-ce que moi je veux dans une relation? Est-ce que je veux une relation comme ça ou comme ça? Et personne ne doit déterminer la relation que tu dois avoir parce que sur les réseaux, c'est les normes. Et à partir de là, crois-moi, tout peut changer. Travaille sur toi-même, deviens la meilleure version de toi-même, réalise les rêves de cette fille de 11 ans en toi. Vraiment, arrête d'attendre toujours ce prince charmant, arrête de toujours vouloir tout centrer sur les hommes. Parce qu'à force de le faire justement, c'est ce qui te laisse dans ce petit trou de standards qui sont très bas et tu ne vas jamais évoluer. Donc arrête d'attendre de trouver un homme, deviens-toi une meilleure version de toi-même et crois-moi, tu vas les attirer sans même le vouloir. On arrive sur la fin de cette vidéo, je suis soulagée. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais j'avais un problème de stockage sur mon téléphone et ça m'énervait. Donc là, vraiment, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir enlevé un poids de mon dos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me dire aussi ce que vous pensez de ce que je viens de dire. S'il y a des femmes qui sont aidées par cette vidéo, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!